Aujourd'hui, je vais dessiner un autoportrait dans le style de K-pop Demon Hunter. Ces derniers temps, c'est impossible de passer à côté de ce film où on retrouve un groupe d'idoles de K-pop qui passent de leur concert à la chasse aux démons pour sauver le monde. Si je dois me dessiner dans cet univers, j'aime à m'imaginer dans la peau d'un démon avec mon chat Ivy en familier. C'est assez difficile de se dessiner de manière réaliste dans un univers graphique aussi stylisé, alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas chercher à dessiner une version ultra fidèle de moi-même. Le thème ce n'est pas l'ultra-réalisme, on est bien d'accord. Pour les cheveux, j'ai essayé de m'inspirer des tresses de Rumi, surtout que les doubles tresses c'est une coiffure que je fais régulièrement. J'ai voulu garder le chapeau que porte le groupe de démons dans le film, mais je l'ai un peu adapté pour qu'il ressemble au chapeau des sorcières contemporaines qu'on retrouve dans la mode gothique et alternative d'aujourd'hui. Pour la tenue par contre, je me suis clairement inspirée des différents costumes du groupe d'idoles des chasseuses de démons. Elles ont plein de chouettes tenues très structurées avec des épaulettes et des chaînettes, alors moi aussi j'en aurai. Pour mon chat, j'ai essayé de la dessiner dans le style du tigre qui accompagne le démon principal du film. Probablement mon démon, perso, animal préféré de K-pop Demon Hunter. Sûrement à cause de son petit air de Cheshire Cat, qui est un de mes animaux favoris de la pop culture. Et tout de suite, un petit bout d'ancrage des chaînes en temps réel. Mais quel enfer! On m'a déjà demandé un jour pourquoi mes line art étaient aussi pixelisés. Et en fait, ils ne le sont pas. En général, je dessine sur une taille qui me permet d'imprimer en A4 ou A3 en full qualité. Mais sur Procreate, j'ai tendance à ultra zoomer pour être super précise. Donc forcément, plus tu zoomes sur du numérique, plus tu aperçois les pixels, c'est logique. Vous ne vous en rendez pas compte en regardant mes timelapses automatiques Procreate, mais je bosse en fait tout le temps en version zoomée sur mon iPad. J'ai très rarement une vision d'ensemble de mon dessin, comme vous en avez une en ce moment. Heureusement que cette fonction d'enregistrement existe sur ce logiciel, sinon ça serait vraiment inregardable pour vous. Sinon en général, je vous passe tout ça en 1-2 minutes, alors que l'étape de l'iPad me prend un temps fou. Entre la recherche d'inspi, le croquis et le line art, pour ce dessin, j'en ai eu pour 4h30. À partir de là, j'imprime mon dessin et je le mets en couleur au feutre à alcool parce que ces derniers temps, je trouve que j'ai fait trop de numérique avec mon agenda. D'ailleurs, vous allez peut-être me dire en commentaire que c'est fou d'avoir passé 4h30 sur mon dessin avant même de commencer la couleur. Ce à quoi je répondrai que lorsque je commence un dessin, je n'ai pas d'idée forcément hyper précise. Par exemple, ici, la seule chose que je savais, c'est que je voulais me dessiner de face avec Ivy dans les bras et c'est tout. Une fois la position dessinée, j'ai réfléchi en même temps que je dessinais à la coiffure, la tenue, les bijoux, l'expression, les couleurs. Je fonctionne au feeling, en fonction de ce que j'arrive à produire sur le moment et de ce qui me semble fonctionner avec la position et la compo globale. Je fonctionne presque toujours comme ça, c'est hyper rare que j'ai une idée hyper précise de mon dessin avant de me lancer. J'ai tendance à me laisser porter et je serais assez curieuse de savoir si parmi vous, il y a des dessineux qui fonctionnent aussi comme moi, ou si vous êtes du genre à avoir une idée hyper précise avant de commencer. Je vais mettre un petit sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voter. D'ailleurs, les vidéos passent tellement vite que j'ai l'impression qu'on ne se rend plus trop compte du temps que ça prend de vraiment dessiner. Du coup, je vous ai mis tout le timelapse des cheveux en vidéo et à la fin, le temps que les cheveux m'auront pris dans la vraie vie. Ce qui explique aussi pourquoi je ne fais pas de vidéos en temps réel. Je me souviens qu'à une époque, on m'avait demandé si je pouvais faire des vidéos Draw With Me en temps réel. Je ne pense pas avoir la force de faire une vidéo de 8 heures avec un montage et un audio derrière. Et je pense encore moins avoir des viewers qui auraient le courage de regarder ce type de vidéo. Même si j'avoue qu'aujourd'hui la vidéo est peut-être un peu courte. Si vous voulez que j'intègre un peu plus de dessins en temps réel, je pourrais ajouter 2-3 minutes comme ça dans mes vidéos. Dites-moi si c'est un truc qui vous plairait. Je pourrais peut-être présenter ça en mode mini tuto, genre voici comment je mets en couleur les cheveux, avec un exemple et une explication en temps réel sur une partie de la chevelure. Sinon, pour en revenir à mon dessin, si je suis partie sur moi en mode démon, c'est que j'adore la colorimétrie du film quand on voit les démons. Les peaux de couleur bleu-violette, les éclairages roses, les couleurs mystérieuses. J'aime aussi beaucoup les marques sur la peau des démons. Chaque créature a des marques différentes. Et les miennes, je les ai imaginées en mode constellation. Je suis toujours la tête dans la lune ou dans les étoiles, j'avais d'ailleurs quelques réflexions de ce genre dans mes bulletins à l'époque. J'étais la fille au fond de la classe qui rêvassait et dessinait dans le coin de ses feuilles. D'habitude, je n'aime pas du tout dessiner des fanarts dans le style des œuvres originales. Je
préfère dessiner des fanarts dans mon style. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être marrant de dessiner un personnage à moi dans le style de l'œuvre originale. C'est un peu l'exercice inversé, et surtout que pour certains, vous me suivez depuis des années. Donc mon style, vous le connaissez déjà bien, ça peut être un peu frais de voir autre chose de temps en temps. Surtout que ça me permet de dessiner un peu d'actualité et de sortir de mon univers pour une petite pause du cerveau. Je pourrais faire une petite série rigolote de ce genre. Qu'est-ce que mon chat Ivy et moi on donnerait en mode Dan Dan. J'imagine trop Ivy mémé turbo. Ou en version Ghibli, Mercredi Adams, etc. Puis c'est un exercice de style qui pourrait me permettre de sortir de ma zone de confort et de peut-être apprendre quelques nouveaux petits trucs. D'ailleurs, nouvelle question pour vous. Est-ce que vous avez regardé K-pop Demon Hunter? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous deviez vous dessiner dans cet univers, vous auriez choisi d'être un humain? Un chasseur de démons? Un démon? Sinon, sur ces dessins, je voulais une peau bleue avec des reflets roses. Chose que je n'ai encore jamais essayé. J'ai commencé par tenter l'effet avec du crayon de couleur sur un bras, j'ai pas trop aimé. Alors j'ai tenté avec un crayon aquarelle, c'est mieux. Peut-être encore un peu subtil, je crois que j'ai eu un peu peur de faire du trop flashy, mais en vrai j'aime bien cette double exposition colorée. Il faudrait que je continue à tester des éclairages comme ça peut être vraiment bénéfique pour un dessin. Ça ajoute vraiment ce petit quelque chose en plus au rendu final. En vrai, souvent un éclairage en dessin comme en photo, c'est ce qui change tout à l'ambiance. C'est hyper important. Et enfin le rendu final, voici ce que je donne avec mon chat en version K-pop Demon Hunter. J'espère que ça vous plaît et qu'on arrive à retrouver l'esprit du film. Dites-moi si le concept du jour vous plaît et que vous voulez voir plus de vidéos du genre. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.